Est-ce qu'il y a des vainqueurs ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui a la force de conquérir encore? Est-ce qu'il y a une femme qui ce soir a la force d'aller arracher ce que Dieu avait promis, ce que Dieu avait disposé? Alors si tu le crois, est-ce que tu peux encore l'acclamer? Alléluia. Alors, on va lire, on ne va pas tout lire parce que c'est lent, c'est une exhortation, donc c'est vraiment par bribes qu'on prendra. Nous sommes dans Genèse, chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 10. Normalement, on ira jusqu'au verset 22, mais on va peut-être sauter et puis essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette exhortation. Genèse, chapitre 28, nous sommes au verset 10. Est-ce que tout le monde a trouvé? Il est écrit ceci, verset 10, Genèse 28. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et à son sommet. Alors, je ne vois pas très bien. Touché au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenant au-dessus d'elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, Éternel est en ces lieux, et moi-même, je ne le savais pas. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Jacob dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi-même, je ne le savais pas. Ce récit est extraordinaire, bien-aimé. Voyez-vous, si nous remontons plus haut, on s'aperçoit que Jacob devait quitter, en fait, le lieu de son père, mais il devait y retourner. Mais en fait, ce départ, c'était la conséquence de la bénédiction que Jacob, si j'ose dire, simplement a usurpé. Parce qu'à la base, c'était promis à son frère Ésaü. Vous rappelez-vous, leur père, Isaac, dira que je suis fatigué et vieux. Il dira à Ésaü, va chercher pour moi un gibier, fais un mets comme j'aime, je mangerai, après je te bénirai. Et maman qui était là a dit à Jacob d'aller au troupeau, et celui-ci a ramené donc en fait les chevreuils. Vous connaissez bien l'histoire, on ne va pas y revenir. Mais une fois que Ésaü s'est rendu compte que la bénédiction qui lui a été promise, c'est son frère qui l'a pris, évidemment, il était en colère. Il n'était pas content. Donc, il fallait bien que son frère Jacob parte. Mais vous savez, il y avait une promesse. Là, ce soir, cette expression, on ne va pas l'expliquer, mais je pense que pour ceux qui ont l'habitude d'être avec nous, ils le savent. Il y a une révélation qui est là, que Dieu a donnée. Et même si on remonte depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, il y avait quelque chose qui avait déjà été dit, que le plus jeune allait dominer sur le plus grand. Mais donc, Jacob, il allait partir. Et pendant qu'il partait, il était fatigué comme on a lu. Le soleil s'était couché. Il a pris une pierre, il s'est reposé dessus. Et donc, il y a eu ce songe qui est arrivé. Alors, la promesse, vous savez, que Dieu donne, cette promesse, elle est réelle. Et Dieu est fidèle dans ses promesses. Ce que Dieu dit, bien-aimé, il finit par le faire. Dieu nous a promis la victoire. 35 jours, ce n'est pas rien. Tous ensemble, on s'est consacré à ce programme. Dieu a promis. Et ce que Dieu a promis, il va le faire.
Si nous le croyons, nous verrons. Mais le reste, il y a une part de responsabilité qui nous incombe. Et donc, Jacob dira, je ne savais même pas que l'Éternel était là. Il avait la promesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu te retrouves à un endroit. Tu te dis que tu es seul. C'est ce que toi tu te dis. C'est ce que tu penses. Mais j'aimerais te dire, si tu marches avec Dieu, tu n'es pas seul. Parce qu'il sera là. Pendant même que toi, tu n'y penses pas. Mais lui, il est là. Il est là pour te rassurer, pour te permettre de croire que ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Et si on avance dans ce qu'on vient de lire, on s'aperçoit que plus loin, Jacob, on est, je crois, au verset 20, il dira une chose. Comme c'est l'Éternel qui m'a visité, Jacob a fait un vœu. Il a fait un vœu. Il a demandé deux choses. Donne-moi le pain et donne-moi un vêtement pour me vêtir. Est-ce que Jacob était nu? Non. Mais, bien aimé, vous savez, Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout n'est pas acquis. Même si c'est écrit qu'on aura une chose, on doit travailler. Si nous revenons, il aurait pu bénir ses enfants. Parce qu'il avait la bouche autorisée. Mais il leur a dit d'aller faire quelque chose. Dieu a mis sur toi une promesse. Ce n'est pas pour autant que tu vas croiser les bras et cette promesse viendra d'elle-même. Tu as une attitude, tu as un acte, tu as une façon de faire pour que cette promesse puisse s'accomplir dans ta vie. On nous dit que Dieu a agi. Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas dans nos familles. Comme on l'a lu selon Lamentation, nos pères ont péché. Mais cette iniquité s'est répandue sur plusieurs générations. Et Dieu est venu par ce programme nous révéler. Moi, personnellement, je me suis rappelé de beaucoup de choses étant enfant. Ah ouais, c'est comme ça. Parce qu'il y a toujours une histoire dans chaque famille. Et cette parole est venue vraiment nous ouvrir les yeux pour comprendre comment on a pu voir certaines choses dans nos familles. Mais Dieu est merveilleux. Il est bon. Et donc, le fait qu'il soit venu nous révéler cela, c'est parce qu'il veut nous donner la victoire. Mais c'est à nous maintenant de nous approprier cette victoire pour que nous puissions la vivre. Sinon, encore une fois, on passera à côté et on va encore dire « Dieu n'agit pas ». Non, bien aimé, Dieu est fidèle. J'aimerais que chacun de nous gardons à l'esprit que Dieu nous a bénis. Dieu nous a accordé des choses. Dieu nous a délivrés. Mais vraiment, croyons-le, parce que Dieu l'a fait. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour que nous puissions matérialiser ce que nous avons entendu. Comme dira un jour Job, j'avais entendu, maintenant j'ai vu. Donc nous aussi on dira, on avait entendu, maintenant on a vu, maintenant on a touché. Amen. Et donc Jacob a fait un vœu. Il a demandé le pain. Pourquoi le pain? Le pain c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on consomme pour qu'on soit fortifié, pour qu'on soit rassasié. Là, en jeûne, on a faim. On veut manger, ça c'est la nourriture physique, mais aussi une nourriture spirituelle. Vous savez, quand on donne le pain, c'est pour fortifier notre cœur. Si on repart dans Genèse, je crois, 18, quand Abraham a reçu la visite des anges, il a dit, restez là sous l'arbre, j'irai chercher un morceau de pain pour que vous puissiez le manger afin que vous soyez fortifiés. Fortifiez votre cœur. En fait, quand tu manges le pain te fortifie. Rappelez-vous, il est écrit dans Jean chapitre 14, que votre cœur, ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais si ton cœur est troublé, il y aura le doute, il y aura la panique, il y aura l'inquiétude et la parole de Dieu ne prendra pas place. Et donc justement, le pain, en fait, ici, il s'agit de la parole de Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Donne-moi la parole, donne-moi le pain et donne-moi le vêtement. Le vêtement, c'est ce qu'on va caractérisé par l'attitude, le comportement que tu dois mener en tant qu'enfant de Dieu pour faire en sorte que justement, tu puisses rester cohérent dans ta marche avec Dieu. Pourquoi Jacob demande cela? Pourtant, il y avait une promesse sur lui. Et cette promesse, elle part depuis son grand-père Abraham. Et lui, dans le songe qu'il vient de faire, Dieu le lui rappelle. Vous avez vu la postérité de Jacob, comment elle sera grande. Mais quand même, il demande du pain. Pourquoi? La preuve,
qu'est-ce qui s'est passé quand Jacob est allé chez Laban? C'était pas simple. Il est parti. Et quand il est arrivé, il voulait épouser, n'est-ce pas, Rachel? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que lui a dit Laban? Dans notre coutume à nous, on ne peut pas d'abord laisser que la jeune sœur se marie et que la grande reste. Donc, il faut que tu travailles encore 7 ans. S'il n'avait pas le pain, il aurait dit quoi? Non, moi j'ai travaillé pour Rachel, tu me donnes Rachel, un point, c'est tout. Mais le pain, la parole, le vêtement, l'attitude, le comportement a fait qu'il a obéi. Il a encore travaillé. Mais en plus, qu'est-ce qui se passe? Tu y vas, mais il faut que tu repartes dans la maison du Père. Il est parti, mais un jour il devrait rentrer dans la maison du Père. Jésus a quitté le ciel. Il est venu sur terre, prenant le corps d'un homme, marchant comme un homme. Mais au final, il est retourné au Père. Bien aimé, toi et moi aussi, nous sommes devenus par Jésus enfants de Dieu. Et nous allons retourner au Père. Nous travaillons maintenant pour que nous retournions au Père. Mais pour cela, il nous faut le pain. Ce pain-là, c'est cette parole du quotidien, de tous les jours, qui va faire que notre foi soit consolidée, qui va faire que ce qu'on a reçu, nous allons garder. Combien même les moments difficiles viendront, on ne va pas douter. Parce qu'on a quoi? On a le pain. On a la parole. Bien aimé, Dieu est fidèle. C'est sa parole. Et c'est notre attitude. Imagine-toi. Dieu ici nous a visités. Dieu nous a délivrés. Toi qui cherches un travail, tu arrives quelque part, tu vas solliciter un emploi. Et tu y vas à la sortie, disons lundi, tu vas quelque part, on te dit, monsieur, il n'y a pas de boulot pour toi. Madame, il n'y en a pas pour toi. Tu oublies que tu viens de faire 35 jours de jeûne et prière. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ton cœur, il y a un doute. Mais finalement, on a dit qu'on aura ceci, on a été délivré. Mais finalement, il est où ce Dieu? Le doute rentre. L'attitude, le comportement. Tu oublies. Et donc le pain que tu as reçu. Et du coup, le doute, on dit bien que celui qui doute, eh bien, il ne peut pas avoir gain de cause. Parce qu'une foi chancelante ne produit rien. Donc, voyez-vous, c'est important de croire en ce que Dieu nous a dit et de faire en sorte que ce qu'on a reçu, nous puissions le garder. Mais on garde comment? Par la parole. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a délivré pendant ce temps de jeûne et prière. Mais tu es attaqué par le diable. Et tu commences à trembler. Et tu commences à pleurer. Le diable se réjouit. Or, on nous a dit quoi? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais comment le diable fuira loin de nous? C'est par la parole. Parce que tu as acquis quelque chose. Tu as gardé cette parole dans ton cœur. Où Dieu te dit, n'aie pas peur. Parce que je suis avec toi. Vous avez vu ensemble quand on a lu. Dieu était avec Jacob. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Il nous incombe la responsabilité de le croire et de se dire que cela va se faire. Mon frère, ma soeur, ne doute pas. Ce n'est pas pour rien que tu as fait ce sacrifice. Que ce ne soit pas la grève de la faim, mais que ça soit vraiment quelque chose de merveilleux, parce que tu témoigneras la grandeur de Dieu. Et tous ensemble, nous allons témoigner Dieu, autant que nous sommes, chacun selon ses désirs, ses besoins. Mais c'est à nous de le croire. Dieu a déjà tout disposé. Il a dit, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose de tout favorablement. Dieu a tout préparé. Maintenant, c'est à toi et moi de faire en sorte que ce que Dieu a promis, nous puissions le vivre, nous puissions le voir. Mais cela, c'est dans notre marche de tous les jours. Voilà pourquoi le Seigneur dira quoi aux apôtres quand il leur a demandé, montre-nous comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien aimé, le pain quotidien, on en a besoin tous les jours. C'est tous les jours qu'on aura besoin du pain quotidien pour que nous puissions résister. Rappelez-vous, Jérémie, chapitre 19, je crois, il dit quoi? Résistez, non, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Donc la guerre viendra. On est sorti des prisons. On a été délivrés. Mais le diable, soyez tranquilles, il ne baisse pas les bras aussi facilement comme ça. Aussi longtemps que le Seigneur ne sera venu nous chercher, le diable reviendra. Sur une autre forme. Mais comment on va résister?
c'est par le pain. C'est par sa parole. Le Seigneur lui-même, quand il rentre en exercice, il a jeûné, mais le diable est venu. Comment il a repoussé? Par la parole. Il est aussi écrit. Bien-aimés, c'est par cette parole qu'on va garder notre bénédiction. Notre délivrance sera totale si nous gardons la parole de Dieu. Donc ici, Jacob, il a demandé cela parce que cela lui était imputé à justice. Et quand il est arrivé, ce n'était pas un long fleuve tranquille. C'était compliqué chez Laban. Mais il s'est bien comporté. Il a bien agi. Alors qu'il avait la promesse sur lui. Donc, bien aimés frères et sœurs, toi et moi, aussi nous avons la promesse. Cette promesse, nous l'avons. Nous l'avons. Dieu a tout fait. Dieu nous a ouvert les yeux. Il nous a montré beaucoup de choses. Comment prier? Comment se tenir debout? Maintenant, c'est à nous. Que ce ne soit pas un feu de paille qui brûle très vite, mais qui après s'estompe. Maintenant, cette chaleur, comme ça, quand il reviendra, comme a dit le Seigneur dans Jean 14, il est venu, mais il n'a rien à lui en moi. Donc nous aussi, on dira que tu vas revenir. Cependant, je n'ai pas peur de toi. Parce que celui qui est en moi, il est au-dessus de tout. Il nous a dit quoi dans Jean chapitre 15, verset 6, je crois? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc il y a une condition. Si tu demeures en moi, c'est une chose. Mais il faut que ta parole aussi puisse demeurer. Ma parole, pardon, demeure aussi en toi. Voyez-vous? Donc c'est très important d'avoir le pain. C'est très important d'avoir l'attitude, le vêtement qui fera que, en dépit de ce que je peux vivre, en dépit de ce que je peux entendre, je reste fidèle à mon Dieu. Parce que d'ailleurs, lui-même, il est fidèle. Fidèle à sa promesse, car il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Ça fait 5 ans que tu attends. Ça fait 10 ans que tu attends. C'est pas grave. Notre Dieu n'est pas limité par le temps. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Au temps marqué, lui, il décidera d'un seul mot, les choses changeront. Mais toi, tu es resté fidèle, tu n'as pas trahi ce que tu es. Rappelez-vous de Joseph aussi. Il avait une promesse. Lui qui faisait des songes, il a dit à ses frères ce qui lui a valu pas mal de soucis. Mais comme il avait la promesse, il avait la parole. Partout où il est passé, il y avait des embûches. Il y a eu des difficultés. Mais jamais il a renié ce qu'il était. Mon frère, ma soeur, reste fidèle à Dieu. Même si c'est dur, reste fidèle à Dieu. Parce que Dieu n'oublie pas ses bienfaits. Et Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu voit tout. Il sait tout, il peut tout. Voilà pourquoi il dira, ne multipliez pas les paroles, des vaines paroles comme le font les païens, à force de crier. Mais notre Dieu qui est dans le ciel, il sait ce dont vous avez besoin. Tu cherches un mariage? Dieu le sait. Tu cherches un homme, une femme? Dieu le sait. Un travail? Tu veux réussir dans quoi que ce soit? Dieu le sait. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous connaissait avant même que nous étions masse informe. Il nous veut que du bien. Il veut que nous marchions avec lui en nouveauté de vie. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, nous marchons avec une foi. Mon frère, ma soeur, ce soir, j'aimerais te dire, reste fidèle à Dieu et aie une foi inébranlable. Pour que ce que Jacob a vécu, tu puisses aussi le vivre. Lui, il avait la promesse. Mais il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait entendu. Il a fait un vœu à l'Éternel. Vous savez, quand nous demandons une chose à Dieu, et quand on partit, nous disons à Dieu, voilà ce que je ferai pour toi. Dieu a vu que Jacob demandait une chose extraordinaire, parce que Dieu, c'est sa parole lui-même. Donc, quand nous mettons dans nos vœux que nous demandons à Dieu, quand nous mettons en avant l'intérêt de Christ, soyez sûrs, le Seigneur trouve un plaisir de rendre justice à ses enfants et de faire en sorte que cette promesse puisse s'accomplir. Parce que quand il viendra, il verra un cœur sincère. Il ne verra pas un cœur qui est troublé. Il ne verra pas un cœur qui doute. Il ne verra pas un cœur qui se lamente. Il ne verra pas un cœur qui pleure. Mais il verra un cœur qui est dans la joie. Je n'ai pas aujourd'hui, mais Jésus est fidèle. Demain, j'aurai. Voilà pourquoi il dira, soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toutes choses. Mon frère, rends grâce même quand tu n'as pas mangé. Parce que Dieu sait.
Ma sœur, reste ferme, reste fidèle. Ayons la bonne attitude, ayons le bon comportement. Demandons le pain quotidien. Gardons la parole du Seigneur. C'est en cela que nous allons voir tout ce que Dieu nous a promis. Donc là, quand nous prions, ne regarde plus les difficultés que tu as vécues autrefois, mais regarde comment Dieu est en train de transformer ces difficultés en victoire. Ces batailles, ces combats en victoire que tu es en train de remporter au fur et à mesure, depuis qu'on a commencé. Et nous marchons. Et ce n'est pas fini. Dieu fera encore des grandes choses si et seulement si nous faisons en sorte que ce qu'il nous a donné comme parole, comme instruction, comme enseignement, et que nous puissions garder, et nous verrons ces choses s'accomplir, bien-aimés. Dieu est fidèle, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions tous, autant que nous sommes, s'il y en a qui nous suivent au loin, de croire que Dieu a disposé tout favorablement. Et ces choses nous suivront. Mais maintenant, nous, on vient, on s'assoit, et on marche avec lui, et on garde. Mais si tu dis à Dieu, tu veux être juste millionnaire pour montrer au monde entier que tu es riche, évidemment, ces millions ne viendront pas. Ok, tu veux être millionnaire, milliardaire même, pourquoi pas, on ne va pas limiter Dieu. Mais c'est pour accomplir des grandes choses, mais surtout que Dieu trouve sa place. Parce que tous ici, autant que nous sommes, on a un désir, une envie de faire que l'œuvre de Dieu puisse s'étendre. Parce qu'on est à l'exaigu. On est tout rikiki maintenant, on veut grandir, avoir les meilleures conditions, comme le répète son pasteur, ne plus entendre ce bruit. Mais pour cela, il y a l'intérêt du Seigneur. Et si Dieu trouve son intérêt en nous, évidemment, il va changer la vie de chacun. Tous autant que nous sommes, nous serons riches, puissamment grands, et nous ferons des grandes choses. Et Dieu trouvera son intérêt, parce que ça sera pour sa gloire, et ça ne sera pas pour la gloire d'un homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que, bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il est merveilleux? Je vais lire ce verset et on va prier. Regardez, il est écrit ceci dans Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, Dieu peut parler du haut des cieux, la chose va se faire. Quand Dieu dit que la terre soit, la terre elle vient. Quand Dieu appelle la lumière, elle vient. Mais il aurait pu dire que les ossements desséchés commencent à prendre vie tout seuls. Mais Dieu veut que ce soit toi qui parles. Dieu veut que ce soit moi qui parle devant les ossements desséchés. Peut-être dans ta vie, il y a la sécheresse. Peut-être dans ta vie, il y a des choses qui n'avancent pas. Mais Dieu te dit de prophétiser, de déclarer que ces ossements vont reprendre vie. Là où les sorciers se sont acharnés sur ta vie, ils ont bloqué, ils ont enlevé, ils ont donné l'échec à la place. Aujourd'hui, tu reçois le pouvoir de donner de la chair, des nerfs et la peau à tous ceux qui étaient morts. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Donc, j'aimerais te dire que même si les sorciers t'avaient bloqué, même s'il y avait les lois de ta famille, même s'il y avait une maladie incurable, aujourd'hui, Dieu dit, toi, prophétise sur ta vie. Prophétise sur les ossements desséchés. Dis aux ossements, il faut que vous puissiez vivre. Quand on parle des ossements, on ne sait pas où se trouvent les membres inférieurs ni les membres supérieurs. On voit seulement une vallée remplie d'ossements. Quand toi tu prophétises, ceux qui étaient minces et informes commencent à prendre la forme. Les mains se mettent en place,
les pieds reviennent en place, la tête porte les cheveux, et on voit un corps qui renaît là où il n'y avait rien. Alors Dieu nous dit, nous avons le pouvoir de déclarer des choses et notre vie va changer au nom de Jésus. Est-ce que vous y croyez vraiment? J'aimerais que tu crois, parce que tout marche qu'avec la foi. Nous ne sommes pas en train de pousser les gens dans une situation politique pour dire, dites-le, ça va marcher. Mais nous avons reçu la parole de Dieu qui nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il y a des situations que dans ta vie, tu vas dire, oui, je reconnais que dans notre famille, les gens ne se marient pas. Je reconnais que dans notre famille, il y a une maladie héréditaire. Je reconnais que le diable a fait plein de choses. Mais aujourd'hui, moi, je déclare de la part de l'Éternel que ces choses sont terminées au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut vraiment le croire? Avant de déclarer, il faut d'abord croire. Parce que nous avons dit que tout vient de la pensée. Quand tu penses, quand tu as peur, bien aimé, je te dis, quand tu as peur de la sorcellerie, elle a le dessus sur toi. Il ne faut jamais, jamais, jamais avoir peur d'un sorcier. Jamais, parce que le sorcier lui-même, il a peur de toi. Parce qu'il sait que tu es dans la lumière, lui, il est dans les ténèbres. Entre la lumière et les ténèbres, qui est plus fort? C'est toujours la lumière qui chasse les ténèbres. Tu dois savoir qu'un sorcier est dans les ténèbres. Si tu marches avec Jésus, tu es dans la lumière. Nous devons marcher la tête haute. Même s'il y a un sorcier à côté de toi, même s'il y a un sorcier dans ta famille, même s'il y a un sorcier dans ta maison, tu dors tranquille parce que c'est lui qui te garde, s'appelle Jésus-Christ. J'aimerais que ce soir, tu pries. C'est un soir où tu dois dire à Dieu, aujourd'hui, moi je sors d'ici délivré, changé, transformé. C'est vrai que nous nous attendons tous avec cette espérance de dire, quand l'homme de Dieu va me toucher, je vais sentir vraiment et je serai délivré. C'est possible aussi. Parce qu'il y en a d'autres, dans leur faiblesse, n'arrivent pas à monter eux-mêmes, de croire. Parce que moi, je me souviens de cette femme, j'en parle souvent. Je dis, cette femme atteinte de perte de sang, elle a attendu 12 ans. Elle a espéré pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans. Maintenant, elle a dit, non, c'est bon. Elle s'est décidée, elle a dit, aujourd'hui, stop, c'est stop. Ce n'est pas Dieu qui va te dire stop, c'est toi qui vas te réveiller pour dire, aujourd'hui, c'est terminé. Les démons, les sorciers, ils peuvent exister, mais ils ne vont pas exister pour moi. Les choses qu'il y a dans ma vie, je déclare que ça s'arrête au nom de Jésus. On a dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que cela peut se faire? Ézéchiel a été très prudent. Il a dit simplement, Seigneur, tu le sais. Et puis Dieu lui a dit, oui, comme je sais que tu le sais, maintenant je te dis, maintenant, vas-y, prophétise. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui te fait peur? Il n'y a rien qui peut nous faire peur. Nous avons reçu la véritable parole. Si on vous montrait comment ça se passe dans le monde de la sorcellerie, vous allez être étonnés que les sorciers ont peur de nous. Parce que nous vivons avec Jésus, eux, ils n'ont rien. Quand ils nous voient dans la journée, ils ont peur qu'on puisse les découvrir. Dans la famille, ils ont fait un plan. Auprès de toi, il y a des gens qui font des plans maléfiques. Je t'annonce que tous les soirs, les sorciers se réunissent pour faire des plans contre ta vie. Et ça se fait que par la parole. Ils ne font que déclarer, déclarer, déclarer. Et nous aussi, quand nous venons dans la prière, nous déclarons pour effacer tout ce qu'ils ont mis dans notre vie. Mais quand tu as peur, c'est là que l'ennemi vient pour prendre ce qui t'est donné à toi. J'aimerais que ce soir, tu sois convaincu d'une chose, que le diable ne peut rien contre toi. Que tout ce qui s'était passé avant, ça c'était avant. À partir de désormais, tu peux changer ta vie, tu peux changer la loi. Parce que la loi de la famille n'a aucune valeur face à la loi de Dieu. Si dans la famille on dit tu ne vas pas te marier, la loi de Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce que moi je vais appliquer. Si la loi du monde dit qu'avec une telle maladie tu n'iras pas loin, ça va te tuer. Toi tu dis qu'il est écrit Jésus-Christ est Jéhovah Rapha qui guérit toute maladie, quelle qu'elle soit. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe que dans ses meurtrissures nous sommes guéris de toute maladie. Et même quand on a vu, il est allé à la piscine de Bethsaïda, il a trouvé des gens malades. La Bible disait que lorsque l'eau était agitée, si l'eau est agitée et que quelqu'un sautait dans l'eau, entrait dans l'eau, après que l'ange ait eu agité l'eau, celui qui entrait était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen, amen. À l'époque, il n'y avait pas le sida. S'il y avait quelqu'un qui avait le sida qui entre, il sort guéri. Et moi, ce qui me dépasse, c'est de voir que Jésus rencontre quelqu'un aveugle de naissance. Il n'avait jamais vu. Il ne connaissait pas les couleurs. Il ne savait pas comment c'était un arbre. Il pouvait toucher, mais ne savait pas distinguer un arbre d'autre chose.
Mais Jésus lui dit, ouvre les yeux. Il a ouvert les yeux alors qu'il n'avait jamais vu. C'est ça que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Amen, amen. Ne vous mettez pas dans la pensée de dire chaque jour on nous dit ces choses. Non. Ces choses, on les répète pour que ta conscience les porte. Pour que ta conscience soit capable de vivre ces choses. C'est dans ta conscience, mais il faut que physiquement, tu le vois se réaliser. Amen, amen. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Il faut le vivre, il faut vraiment marcher avec ça tous les jours. Tu sais que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a la capacité en tout et pour tout. Parce que l'autorité lui est donnée à lui. Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie ce soir? Le 19, nous avons prié. Le 17, c'était le 17. Ok. On avait prié pour des gens. Moi, j'ai reçu de la part du Seigneur que lorsqu'on prie pour quelqu'un, la chose qu'on demande à Dieu, Dieu lui donne. Il y a une tendance un peu, je ne sais pas comment la qualifier, des personnes qui viennent pour demander la guérison, on prie pour qu'elles reçoivent la guérison, mais ils repartent avec des doutes. Est-ce que vraiment sa prière, elle a marché? Moi, je sais que c'est Jésus qui guérit. Il m'a juste dit que toi, tu ne fais qu'imposer les mains. Quand moi, j'ai mis les mains, j'accomplis l'écriture. La pensée du Seigneur, c'est qu'il y a des démons qui sortent par le jeûne et par la prière. Et il a dit aussi que la prière du juste a une grande efficacité. Si tu as une maladie incurable, moi je te dis qu'en priant, tu vas être guéri. Parce que moi je le crois. J'ai le témoignage d'une sœur, j'ai prié pour elle à Nice. J'ai mis mes mains sur ses genoux parce qu'elle avait très très mal aux genoux. Et elle m'a dit, depuis qu'on lui a imposé les mains, jusqu'à ce jour, elle marche correctement. Ce n'est pas en Afrique, c'est ici. Nous avons aussi prié pour une femme stérile. Aujourd'hui, elle a un enfant. Nous avons prié pour les gens malades. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est Christ qui guérit, mais il faut que tu aies la foi. Tout ce que nous faisons, c'est d'accomplir la pensée du Seigneur. Moi, je sais que quand je prie pour quelqu'un, c'est obligé qu'il soit guéri. Sauf que ce qui nous manque de voir la guérison, c'est votre foi. Ne vous habituez pas à moi en disant oui, c'est lui. Habituez-vous à croire que ce que je vous dis vient de la part du Seigneur. Parce qu'on vit ensemble. D'ici 5 ans, vous allez encore me retrouver. Si je suis un escroc, vous allez me frapper, ça c'est sûr. Mais je sais que je fais les choses selon la pensée du Seigneur et que vous serez tous délivrés au nom de Jésus-Christ. C'est seulement celui qui croit. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y aura des miracles. Nous avons commencé à prier. Je ne sais pas vous, quand on priait là, je sentais une lourdeur extraordinaire. Et pourquoi il y a une telle lourdeur? Alors qu'aujourd'hui, c'était une journée de délivrance. Vous avez lu dans la parole, on avait lu Actes chapitre 16, verset 24. On va le relire. Verset 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils ne faisaient pas que prier. Ils priaient et ils chantaient des louanges. Et moi, je suis persuadé que ces louanges-là venaient du cœur, du fond du cœur. Quand tu es en train de chanter, de louer Dieu, des fois même tu as des larmes, des fois même le nez est en train de couler, tu t'en fiches parce que tu es dans l'esprit supérieur, tu es en train de parler à ton Dieu, à ton Seigneur. Tu sens que la puissance de Dieu entre dans ton corps. Et il faudrait qu'au milieu de nous, qu'il y ait des gens qui ont des prophéties, il faut qu'on voit des dons se manifester, pas des faux dons, des vrais dons, une vraie prophétie. Tu ne connais pas la chose, Dieu te dit voici ce qui va se passer. Comme moi, des fois, je fais un rêve la nuit, je vois qu'on se précipite la porte. J'étais en train de me battre avec certaines sœurs à la porte. J'ai vu leur visage. J'ai dit, toi, ma sœur, c'est toi qui fais ça? J'ai vu comme ça. J'ai fait, hé, c'est toi qui veux fermer? Bien aimé, ne pensez pas que quand nous sommes en train de prier, les sorciers ne viennent pas. Ils viennent. Job chapitre 1, vous le savez, non? Jésus était en train de discuter avec ses enfants. Qui vient frapper à la porte? C'est le diable. Tu viens d'où?
Oh non, j'étais en train de me balader. Et tu veux quoi? Non mais bon, je cherche des gens à attraper. On dit, tu as vu Job? Amen, amen. Jésus, quand il a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, c'est Jésus qui l'a dit. Hein? C'est moi qui vous ai choisi. L'un de vous est un sorcier. Pourquoi vous ne voulez pas que les sorciers viennent? Il faut qu'ils viennent assister de temps en temps pour voir que Dieu est en train d'agir. Mais si nous tous tels que nous sommes, nous prenons feu dans la prière, tu pries vraiment, tu commences à trembler, tu te roules par terre. Vraiment, le Saint-Esprit descend ici. Vous ne pensez pas qu'on va voir des miracles? Amen, amen. Parce que vous priez, un œil qui regarde à gauche, un œil qui regarde à droite. Surtout quand tu entends. Tu commences à t'inquiéter, la sœur elle est tombée. Pourquoi elle est tombée? Laissez les gens tomber comme ils tombent, que chacun fasse sa part. Si elle se roule par terre, l'essentiel qu'il ne s'écrase pas un enfant, c'est tout. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de protocole. Si elle tombe, laissez-la tomber. Si elle se roule, qu'elle se roule par terre. Vous qui venez toucher, et si c'est un démon, il va rentrer en toi. Laissez les serviteurs de Dieu s'en occuper. Si c'est vraiment vrai, qu'elle continue à faire ça. Quand tu pries, tu entends quelqu'un qui tombe là-bas, qui fait des cris. Ne t'arrête pas, continue ta prière. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais si c'est des vivants, laissez-les faire ce qu'ils doivent faire. En tout cas, je voudrais qu'au milieu de nous, il y ait des dons véritables. Amen. Et que tout le monde reçoive le don de discernement. Amen. Je veux des dons de prophétie, qu'on nous dise, pasteur, j'ai vu ça, 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 clair et net. Tu sais que tu peux l'avoir. Hein? Il faut demander à Dieu. Et ce soir, on va demander. Amen. Il faut demander à Dieu, Seigneur, moi, je veux voir. Je veux voir dans le but de savoir ce que tu veux faire et aussi de déceler qui veut du mal. Parce que tu es une sentinelle. Chacun de nous est sentinelle. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux comme un jour il m'a ouvert les yeux pour voir qui c'est qui bloque le mariage. Tu vas un jour rester la bouche ouverte et dire, ah, même toi. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un voudrait découvrir un peu? Si un jour Dieu te dit, tu sais, quand ça n'allait pas à l'école à l'époque, c'est un tel qui faisait ça. Comme ça, tu vas bien l'aimer. Parce que le sorcier ne connaît pas l'amour. Nous avons l'amour de Jésus et c'est cet amour qui détruit les œuvres des ténèbres. Est-ce que ce soir, on peut vraiment prier? J'allais dire qu'on va prier pour les gens pour lesquels on n'avait pas prié le 17, mais je crois que tout le monde a besoin de la prière, n'est-ce pas? Mais si on prie dans l'ensemble, que tout le monde prend feu, maintenant, là, on va sortir ici, tout le monde est délivré. Tout le monde. Il n'y a pas besoin seulement qu'on t'impose les mains par l'homme de Dieu, mais que si la salle est embrasée. Moi, je rêve d'un jour où le Saint-Esprit entre dans la salle. Il prend tout le monde tombe par terre, tout le monde se roule, personne ne s'occupe de l'autre. Chacun voit Jésus dans sa dimension. Comme on avait dit que des langues de feu sur la tête de chacun. Donc chacun s'occupait que de la langue de feu qui était sur sa tête, pas celle du voisin. Mais on s'occupait chacun s'occupait de lui-même. Qu'au milieu de nous, on sente vraiment la puissance de Dieu. Ça ne peut venir que si tout le monde ferme les yeux, se tient debout, commence à prier avec une forte intention de voir Dieu se manifester. Et non pas avec l'intention de regarder qu'est-ce qui va tomber à gauche, qu'est-ce qui va se passer à droite. Fermons les yeux et s'il faut, tu lèves les mains. S'il faut, tu te mets à genoux. Tout le monde connaît les positions, à genoux ou debout. Il y a des moments où tu oublies même les positions. Tu te mets comme le Saint-Esprit te pousse à faire. Ne soyez pas protocolaire. Laissez Dieu agir. Si Dieu dit qu'il y a des démons qui sortent par le jeûne et par la prière, comme j'ai jeûné, donc je suis libre. Amen, amen. Est-ce que tout le monde croit qu'il est délivré? Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. Merci, et Seigneur. de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Nous disons l'heure de la victoire
et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Nous disons l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Jésus soit loué. à perpétuité. Jésus soit acclamé. Dans la vérité, Jésus soit loué. à perpétuité. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Jésus soit adoré. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit adoré. à perpétuité. Oh, que Jésus soit loué. Dans la Que vérité, Jésus soit loué. à perpétuité. Le roi des rois soit loué, papa. Dans la vérité, Jésus soit loué. à perpétuité. Que Jésus soit acclamé. dans la vérité,